Bernard Tapie, ancien président de l'OM, s'est éteint ce dimanche à l'âge de 78 ans. On revient dans quelques instants sur les nombreux hommages. On parlera aussi du derby entre Saint-Étienne et Lyon, du voyage mouvementé du PSG jusqu'en Bretagne et de Luis Suarez qui a fait très mal au Barça. C'est tout de suite dans le journal de Made in Foot. On l'a appris ce dimanche matin, Bernard Tapie est décédé à l'âge de 78 ans. L'emblématique président de l'Olympique de Marseille était atteint d'un cancer de l'estomac depuis 2017. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient pour celui qui avait mené l'Olympique de Marseille à la victoire en Ligue des Champions en 1993. À commencer par son ancien club évidemment, qui souligne le grand vide que laissera Bernard Tapie dans le cœur des Marseillais. Les Girondins de Bordeaux de leur côté saluent leur plus bel adversaire. Pour Jean-Michel Aulas, président de l'OL, c'est un pan entier du football français qui s'est éteint. Ta passion était un phare, tu as montré la voie à bon nombre d'entre nous et sans toi, rien ne serait comme aujourd'hui, y compris pour l'Olympique lyonnais, a souligné Jean-Michel Aulas. Ancien entraîneur de l'OM, Roland Courbis a rendu hommage à un homme en avance sur beaucoup de choses. Plusieurs joueurs actuels comme passés du club olympien ont aussi eu un mot pour l'ancien patron de l'OM, à l'image de Valentin Rongier, Amin Harit ou encore Michy Batshuayi, joueur emblématique de l'OM de Bernard Tapie. Chris Waddle est lui aussi allé de son hommage. C'est jour de derby pour l'AS Saint-Étienne et l'Olympique lyonnais. Les deux équipes se retrouvent ce dimanche soir à 20h45 au stade Geoffroy Guichard pour leur 123e affrontement. Un match que les supporters lyonnais regarderont à la télé puisqu'ils ont été interdits de déplacement. Alors pour le dernier entraînement de leur équipe avant le derby, ils ont tenu à mettre l'ambiance. Regardez cette vidéo. Et vous l'avez vu dans cet extrait, les supporters lyonnais avaient un message à faire passer. Poursuivez sur votre lancée, enfoncez-les. Évidemment, ce sont les Verts qui sont visés. L'équipe de Claude Puel est actuellement lanterne rouge et n'a gagné aucun match après 8 journées. Et cette petite statistique pour finir, avant ce match, l'OL compte 45 victoires dans le derby, contre 44 pour la SSE et 33 matchs nuls. Alors Saint-Étienne va-t-il revenir à la hauteur ou Lyon creuser l'écart? On attend vos pronostics dans les commentaires. Hier soir, l'OGC Nice a dominé le stade brestois grâce à des buts de ses défenseurs Jean-Claire Todibo et Melvin Barr. Un peu plus tôt, Montpellier et Strasbourg n'ont pas réussi à se départager. Et ce dimanche, en tout début d'après-midi, le PSG affronte le Stade Rennais. Les Parisiens seront-ils au top de leur forme? Ce n'est pas certain car leur voyage pour aller jusqu'en Bretagne a été mouvementé. En effet, en raison des conditions météo, les coéquipiers de Léo Messi n'ont pas pu prendre l'avion et se sont donc rendus à Rennes par la route et sont arrivés bien plus tard que prévu, entre 22h et minuit. Et une image a notamment fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit Kylian Mbappé et Achraf Hakimi tranquillement posés dans une station-service de Trappes dans les Yvelines au cours d'une petite pause le long de l'autoroute. Et voici le reste du programme de cette 9e journée de Ligue 1 avec le multiplex à 15h et une belle affiche entre le LOSC et l'OM à 17h avec sans doute beaucoup d'émotions côté marseillais après la disparition de Bernard Tapie. La vengeance est un plat qui se mange froid et Luis Suarez l'a bien fait comprendre au Barça. Mis à la porte à l'été 2020 par le club catalan, l'attaquant uruguayen attendait depuis de prendre sa revanche. C'est chose faite depuis hier soir. Suarez a marqué et a délivré une passe décisive à Thomas Lemar lors de la victoire de l'Atlético Madrid 2-0 face au Barça. Un succès qui enfonce encore un peu plus son ancien club dans la crise et pousse Ronald Koeman
encore plus vers la sortie. L'entraîneur néerlandais ne voulait plus de Luis Suarez au moment de son arrivée au FC Barcelone et il doit bien le regretter aujourd'hui. Le karma est puissant pour Luis Suarez et pour Ronald Koeman. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.